Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info deuxième partie. Je voudrais commencer directement par l'actualité. À l'issue de la réunion de l'Union sacrée, la majorité parlementaire appelée à l'unité. Je vais en parler, ne vous en faites pas. Et puis, le vrai modérateur, grave suspicion entre l'UDPS et l'UNC, état de siège. Et là aussi, je dirais un mot. Géopolice, dossier de la République, l'autre lecture du RAM pour inclusion numérique réussie. Alors, parlons-en maintenant d'abord ce dossier RAM qui fait créer des problèmes. Il faut retenir d'abord en termes d'information, il faut retenir que le ministre a été invité aujourd'hui. Et pendant que nous tournons l'émission, certainement il a déjà été invité. Je ne sais pas ce qui va devoir se passer. Nous tournons cette émission le matin, donc elle sera diffusée à 15h et à 16h là. On ne sait pas si l'affaire est encore en train d'être délibérée. Mais il faut réfléchir maintenant sur la question. Le problème, il y a RAM. C'est un problème assez vaste. Le problème, il est où? Excusez-moi, il faut dire une chose. Il y a d'abord cette question, il y a nature, il y a RAM. RAM est dans la nature ni. C'est quoi la nature juridique? Il y a RAM, voilà. Bangomoko no niveau non il y a structure de bangomoko, bah fait battre définir exactement. Est-ce que ça a impôt? Est-ce que ça taxe? Est-ce que ça redevance? Est-ce que tantôt on dit c'est une taxe, alors c'est une taxe, il faut une contrepartie. Bon, tantôt on dit c'est un impôt, bon si c'est un impôt, mais après comment ça se passe pour l'impôt? Il y a un ça la on est. Sur la redevance, réfléchissons, donnons le contenu à ces termes-là. Malheureusement, pour la bilocoloniale, son réponse est zapenzate. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Parce que moi aussi, je n'ai pas d'éléments. Et je ne peux pas vous abrutir dans ma rambo naïveté. Mais, RAM est où dépend, est dans le ministère ni. Est-ce que ça peut être un tic? Tout dans la structure, par exemple, RTPC comme on entend. Sur la structure RTPC, RTPC est dans la direction, la présidence, tout le ministère. Que de questions que les gens se posent. Mais voici maintenant, moi, ma manière à moi de voir les choses. Je me dis, encore une fois de plus, le président Félix Tshisekedi n'a pas beaucoup de chance. Je vais vous dire, mais pourquoi? Ben, je dis, il n'a pas beaucoup de chance. Je vous explique comment ça se passe ailleurs, ou comment ça se conçoit, ça se réfléchit ailleurs. Ailleurs, la politique du pays, ça dépend d'un système à un autre, tourne autour de ce qu'on appelle le roi, d'accord? Ou le monarque républicain. Ou si vous voulez, la reine. Dans le milieu des abeilles, parce que la politique a été aussi inspirée par la nature, par la gestion de la nature, comment ça se passe. Le roi, ou bien, chez les abeilles, la reine, c'est une abeille qui se trouve au milieu des milliers, il y a des abeilles moussous, qui l'entourent pour le protéger. Les autres abeilles sont prêtes à mourir, à donner de leur vie, mais pourvu que la reine vive. C'est même ça le côté sadique, le côté cynique du pouvoir. Tout s'articule autour du président, parce que c'est lui l'élément moteur.
C'est lui l'élément moteur. Donc, c'est lui finalement qui décide de qu'est-ce qui va se passer. Aux États-Unis, il y a même des gens qui disent ils sont payés pour mourir pour le président. C'est comme les bodyguards et tout le reste. Ces gens-là peuvent mourir pour le président. Mais au niveau de la politique maintenant, les ministres sautent, démissionnent, partent pour sauver l'honneur du président. Là, je vous parle des principes. On ne l'expose pas. On ne le jette pas en pâture. On ne l'envoie pas balader. On le protège. On accepte de prendre du coup, mais pour le protéger lui. Je vous parle de la pratique. Les petits esprits ne comprendront pas ça. C'est des idéalistes qui ne comprendront pas. Le véritable rouage du pouvoir. On n'expose pas le président. On ne l'expose pas. Quel est ce ministre à l'époque de Kabila qui pouvait exposer Kabila? Quel est ce ministre à l'époque de Kabila qui pouvait l'exposer? Quel est le ministre de Mobutu qui pouvait l'exposer? Mais malheureusement, ici chez nous au Congo, vous avez des gens qui disent soutenir le chef de l'État, mais qui l'exposent à tout bout de champ. Comment on peut dire maintenant que l'échec des rames, c'est le chef de l'État? Et ceux qui le disent sont des gens qui pensent soutenir le chef de l'État. Mais comment vous l'exposez? Comment vous l'exposez? Vous n'arrivez pas à le faire. Non, mais attendez. Vous ne l'exposez pas. Au contraire, vous faites tout ce qu'il y a de votre possible pour le garder lui. Vous vous arrangez, vous organisez les choses, vous faites tout ce que vous pouvez, pourvu que le président paraisse toujours propre, paraisse toujours sain, paraisse toujours blanc. C'est ça la logique. Le pouvoir, c'est ça. Je ne vous invente pas. Le pouvoir, c'est comme ça. On protège le pouvoir, on le garde, on le magnifie, on le déifie. Il faut lire la politique internationale, il faut lire la politique ancestrale. Il faut lire à l'époque de Pépin le Bref, de Le Bref. Pépin le Bref, pardon. Il faut lire à l'époque. Il faut lire Louis XIV, il faut lire les autres. Comment est-ce que ces gens-là étaient déifiés? Non, mais on ne les expose pas. Tu n'exposes pas ton roi. Le roi, on ne l'expose pas. Mais ici, chez nous, non. Quelqu'un peut dire, il dit qu'il soutient les chefs de l'État, m'habiter, ouais, dans ma présidence. Comment on peut dire que le RAM, il faut dire, le RAM, c'est une histoire, et où est la présidence? Alors, quand vous dites, et où est la présidence, qui vous exposez en premier? Même le terme le dit. Quand vous dites qu'il y a la présidence, c'est que le président, c'est lui que vous exposez. Vous n'exposez personne d'autre. Les gens peuvent croire qu'on expose monsieur le directeur de cabinet. Mais monsieur le directeur de cabinet, vous ne l'exposez pas. Vous exposez le président de la République, point barre. Point barre. Or, la politique, c'est le sacrifice. C'est ça aussi que le président de la République. La politique, c'est le sacrifice. Il faut à un moment donné savoir sacrifier des gens. Mais c'est ça en politique. On sacrifie certaines personnes pour la gloire de votre régime, de votre pouvoir. On sacrifie des gens. Sacrifier les gens, ça ne veut pas dire tuer les gens. Mais sacrifier les gens, ça veut dire... voilà, il faut les limoger, si possible. Pour garder votre pouvoir, il faut savoir faire des concessions. C'est comme ça. Des ministres démissionnent, des directeurs démissionnent, parce qu'ils disent, non, il faut sauver l'honneur du chef, il faut démissionner. Mais non, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On préfère protéger un ministre, mais on expose quand même le président. Mais je comprends rien. Et quand on dit aux gens que ce n'est pas une bonne politique à faire, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses, les gens ne comprennent pas. Je ne sais que le nombre de personnes, si vous allez vous-même imaginer les choses, imaginez-le. Mais moi, je vous dis quand même que, en réalité, la politique va exposer la présidente. La politique va protéger la président, va exposer la bâtonnion, va exposer lorsque l'image du président est les autres qui est regardez les États-Unis dans l'affaire le whisky. Regardez dans cette affaire-là. Quel est ce ministre qui est sorti dire non, je condamne? Oh, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais ici, chez nous, on a eu un gouvernement de ministres qui ont même critiqué la... c'est pas possible. Un ministre du gouvernement qui dit, je condamne tel acte. Vous ne condamnez pas. Le ministre ne condamne rien. Il condamne par des actions au niveau du conseil des ministres. C'est là qu'on condamne, mais pas par la bouche. Non, on ne fait pas des déclarations d'autoflagellation. Si vous faites une déclaration, ça doit être une déclaration de sauvetage. Ça doit être une déclaration de... Quand je dis sauvetage, ça ne veut pas dire déclarer le mensonge. Non. Même une vérité, vous pouvez faire, mais vous sacrifiez les gens. C'est comme ça qu'on fait. La police a tué, on sacrifie maintenant. On ne vient pas dire je condamne la police. Non. La condamnation de ceux qui condamnent sans agir, c'est le peuple. Très souvent, le peuple peut condamner, mais il n'agit pas parce que bon, il a délégué son pouvoir. Mais lorsque le gouvernement
un membre du gouvernement condamne, la condamnation doit se faire suivre par des sanctions. C'est dans ça qu'on dit Batongo Bango. La police, ça dit, le ministre a dit, je condamne les actions de la police, je condamne la barbarie. Ah non, 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 vous ne condamnez pas la barbarie. Et puis après, rien. Non. Pour condamner la barbarie, vous devez limoger les généraux, vous limogez les colonels, vous limogez la chaîne, et puis vous dites, nous avons condamné. Là, le peuple est d'accord avec vous. Le peuple dit, ces gens sont sérieux. Mais vous n'allez pas faire comme les syndicalistes. Vous n'allez pas faire comme un groupe de pression. Vous êtes un gouvernement. Le gouvernement ne condamne pas et puis il n'y a pas des sanctions qui suivent après. Le gouvernement, quand il condamne, les actions doivent suivre. Les gens doivent tomber. C'est ça qu'on dit, bon, ces gens sont rigoureux. Le peuple lui peut dire, nous condamnons avec fermeté, telle chose, ça s'arrête là. Le groupe de pression peut dire, nous condamnons la corruption. Mais le gouvernement ne peut pas dire qu'il condamne la corruption. Parce que le gouvernement est supposé avoir tous les éléments avec lui. Donc quand il condamne, les sanctions s'en suivent. Mais malheureusement, on est encore dans ces choses-là. Donc, en réalité, tout devrait tourner, en principe, autour du président de la République. Parce que c'est lui qu'on protège. C'est lui qui a la vision, entre guillemets. Celui qui a la vision, l'idée, les projets. Celui. Et aucune personne na logique naie, na scène naie, na projet naie, na plan naie, na famille naie, à qui quoi attaquer, même subtilement, il ne peut pas. Donc, si je suis quelqu'un qui soutient le chef de l'État, il y a des remarques que je vais faire au chef en écrivant, et surtout si j'ai la possibilité de le rencontrer. Excusez-moi de vous le dire encore une fois, la question de Ram là a été très mal jouée, très mal négociée. On aurait pu, donc, bah, ça la mieux. Mais ceux qui battent, qui battent. Mais malheureusement pour la Bango, bah, journaliste, mon sous, bah, ça dit qu'il y a bah, journaliste. Pourtant, dans ces journalistes-là, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des idées. Mais comme vous n'allez pas le côtoyer parce que vous estimez que bah, un journaliste, ils ne peuvent pas vous donner autre chose, bon, restez, faites vos histoires. Mettez la siko, n'engé, salité de salima. Et salité au nyonso, na muto ya président de la République. Vous avez que ça sonne. Et vous avez votre moussou, balle, pena, tirer bino pour rien. C'est-à-dire que vous donnez les armes à vos adversaires pour qu'ils vous descendent. Même des gens qui ont brillé dans la corruption, des gens qui ont brillé dans le mal, dans le faux, ils vous donnent des leçons aujourd'hui. Ils commencent même à donner des leçons. Au point qu'il y a des gens qui ne les aiment pas, qui ne les ont jamais aimés. Mais ils seront obligés de le soutenir dans la logique parce que, la question Rama a été sabotée, mal jouée, mal conçue, mal préparée et mal présentée parce que les gens ont refusé de faire appel aux connaisseurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? Politiquement et socialement. Politiquement, je peux vous garantir, si l'État annule la question Ram, il aura perdu beaucoup en termes de crédibilité. Parce que le peuple va demander encore plus. Quand on va dire, bon, maintenant, on a l'État est au Kibino, le peuple d'abord, nous supprimons, le RAM. Les gens vont dire bravo, mais il y en a encore qui vont dire, rendez-nous l'argent qui a été, ponctionné. Ça devient un problème. Donc, politiquement, je dis bien politiquement, le gouvernement n'a pas à supprimer la taxe. Politiquement, le gouvernement doit suspendre ou peut suspendre la taxe, réexpliquer la taxe, recommencer la nouvelle campagne. Il y a Ram, recommencer campagne Ram, expliquer le bien fondé Ram, Mbongo Ram, tout en présentant l'argent que le Ram a déjà récupéré, a déjà retrouvé. Dire au peuple congolais, voici l'argent que Ram et Dego Ebimisaki, Mbongo Yango, Yangoyo. Dans la ligne d'affectation, vous avez vidé le débat, déjà. Ça fait de 1. De 2, vous dites maintenant nous avons suspendu pour vous expliquer. Et pendant les explications, vous prenez 1 ou 2 mois, tout en faisant comprendre aux gens le bien fondé à Ram et vous allez pour la nini, et vous allez la nini, tu n'as pas vous allez la nini, et dans la monde vous allez affecter la modèle, n'est-ce pas tel. Si le peuple connaît, il apprend, il écoute ça, vous avez divisé la classe Yabato, Bazoboya en 3. Parce que ne vous en faites pas, il y a des Congolais. Attends, expliquer Bango Ram, Banda le loti lobby, ou Benima Mindele, même expliquer Bango, le quoi la basi Baboya qui a au début, Baboya Tinasuka. Mais le gouvernement ne doit pas subir ma caprice à peuple. Le gouvernement ne subit pas les caprices de peuple. C'est considérer que le gouvernement n'est pas un congloméré, je veux dire. Ce n'est pas un syndicat, il y a défenseur, il y a tout.
gouvernement ezali ensemble ya ba homme d'état. Ezali ensemble ya ba candidat député pour ba prochain député té. Ezali bato baza ba homme d'état, c'est supposé que bana makanisi ya ba élection té. Ba bana makanisi ya kotombola mboka na kotonga mboka. Et ce qui se passe dans un pays généralement, c'est le prix du progrès. Le peuple congolais a beau iram té, a beau ko futa mbongo té, mais lingi ya ba mosolo na ezo kende wapi? Et ça la nini et pour la nini bazu yango. Donc maintenant il faut trouver ça. Nous avons construit une société de méfiance. Le peuple n'a pas confiance dans l'autorité. L'autorité peut pas donner la confiance dans le peuple. Moi, quand j'ai discuté avec certaines autorités, je leur posais la question. Je leur ai dit, mais écoutez, dites-nous un peu. Pourquoi les gens ne vous font pas confiance? Pourquoi vous ne laissez pas aux gens la possibilité Bafutaram selon Bango Balingi? Ça veut dire, boche bango $7 l'année, mais aussi bango, dans chaque recharge, na yo bango sala, yo mongo luka moyo chaka, mbongo gocha. Mais dans chaque recharge, tcha. Si vous avez par exemple le recharge à $1, il y a le bac qui a le 2 cents, 2 cents, 3 cents, na tchekuna. Dans le 4 cents, na tchekuna. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? À l'unanimité, oh, on pèse sa tête, peuple congolais, on pèse sa beauté. Congolais, il n'y a pas bon côté. Et quand tu poses la question au Congolais, on pèse sa rapport à nous. Oh, bah, mibi. Donc, vous avez compris que nous sommes dans une société de méfiance. L'autorité sait que le Congolais ne paiera pas l'impôt ou la taxe. Le Congolais aussi sait que si je paie la taxe et l'impôt, c'est pour enrichir la famille de tel, c'est pour enrichir des gens. Donc on a construit ça, malheureusement. Maintenant, il est temps de détruire ça. Il faut que le Congolais apprenne à faire confiance aux Congolais. Parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. C'est ce qui est triste. Le Congolais ne fait pas confiance aux Congolais. Le Congolais n'a aucune confiance dans le gouvernement. Mais ça a une raison. Parce que le gouvernement a beaucoup abusé aussi. Les gouvernements, les gars qui avant, abusé moins mingi. Bapesa ba vignette, bapesa ba taxe, bafuta ba sonance, bafuta ba assurance, mais mukolombe ba yaka, batona ba monona te. Au futa ka assurance, même mukolombe ba yé, même l'assurance ko kopesa ba raison. O te mona yé, o monibo. Pourtant, au futa mboko na nyoso sali kukuma. Au futa ka mboko régie des eaux complètement, mozorama chaque jour te. Au futa ka courant de SNEL tous les jours, mozorama courant tous les jours te. C'est la sommation de l'insolvabilité de l'État. Le manque, il y a respect à parole. Na manque, il y a engagement, il y a respect à l'engagement. Oh, l'État zoa vis-à-vis de la population. Ne creusa tombe wana. Et creusa le trou je veux dire, un sentiment d'insolvabilité aussi vis-à-vis du peuple et surtout de la méfiance. Le peuple se méfie du gouvernement, le gouvernement se méfie aussi du peuple. Alors, vous n'allez pas construire un développement sur base de la méfiance. Il faut une cassure, il faut qu'il y ait une génération qui fasse comprendre aux autres le bien fondé de la confiance. Il faut qu'on arrive à installer, à restaurer d'abord la confiance entre l'homme et l'État. Il y a un divorce. Les gens n'ont pas confiance à la justice congolaise. Malheureusement, quand on a le moyen, on est victime. On ne peut pas gagner en droit quand on a des moyens à Congo sans qu'il y ait fingayo. Donc pour nous au Congo, la justice est une justice de pauvres. Quand un pauvre et un riche vont en justice, le pauvre a tout de suite raison. Il ne peut pas, il y a gros engagé. Azangi a échoué voilà. Donc c'est une méfiance au fait. Et malheureusement, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne croyez pas, vous n'avez pas confiance dans Naïta Nabino, vous avez la confiance dans la député Nabino, vous avez la confiance dans la police, vous avez la confiance dans l'armée, vous avez la confiance dans la santé, vous n'avez confiance en rien. Ok, maintenant vous allez faire confiance en quoi? Maintenant la place au Bino peuple, vous avez sa confiance dans Wewa. Vous pouvez confiance dans Bino Yoana. Mais on a beaucoup de moto à tout moment, beaucoup de accidents, beaucoup de mais attention, il y en a des Wewa sérieux qui font faire un bon travail. C'est la même chose. Donc, mais c'est pas à tort. Comment on va faire confiance à la police? Ceux qui déjà la carte même il y a bureau, il y a OPJ, à ce lien bon nanga moko. Puis avec ça, à coûter nga pena $50 à la poche à botolinga yango et puis comme il a peuple qui a coûté nga bon côté. Supérieur na yé. À tout niveau cette question, bazu bon on a bien bazu pas bien azuité. Donc il ment. Mais c'est affreux. Comment un policier peut mentir? Quelqu'un m'a même dit que yon nous a fou. Comment tu peux croire qu'un policier ne peut pas mentir? Mais il peut pas mentir, il représente l'État. L'État ne ment pas. Donc, on dit que biso boko l'État a créé des conditions, oyo, bande ko ba peuple, ba boko di ma bisoté. Yo ko imaginer police kangi yo nanzela. Boko mine na bureau pe aboti makambo, abia benga ki olobi se tikanga na lembi. Ah, otuni nga abia yoko, ozo bango bi obenga to na passe lingi. To benga mudo so lingi, anga c'est un trafic d'influence.
C'est-à-dire, toi-même, le citoyen, tu es déboussolé. Tu dis, mais c'est pas vrai. C'est un agent de l'État qui ment comme ça. Il ment, et puis en plus, il ment. Moi, j'étais sidéré une fois un colonel, dans un bureau d'un colonel. Je dis au colonel que le policier a menti. Et puis, je m'étonnais qu'il mentait. Et puis, le colonel me dit, mais là, on est comme ça. On a dit, mais c'est pas vrai. Mais je suis étonné de voir un policier mentir. Je n'en reviens pas. Je ne peux pas. Non, parce qu'il est l'État. L'État lui a donné le pouvoir de parler en son nom. Et de poser des actes en son nom. Il ne peut pas mentir. Parce que dans lui, il y a moi. Dans lui, il y a mon consentement. Donc, ça, c'est pas possible. Je suis le contribuable. Je ne peux pas tolérer le mensonge d'un policier. Non, c'est inadmissible. Donc, comment voulez-vous comprendre ça? Au Congo, il vaut mieux rencontrer un criminel qu'un policier. Parce qu'ils vont faire la même chose. Le policier va te prendre l'argent, les criminels te prendront l'argent. Donc, pour faire, on dit, à quel sein, finalement, se vouer? Qui va nous écouter? Qui va nous supporter? Parce que tout le monde est, finalement, qui vive naï. Parce que les gens n'ont pas confiance. Ok, la banque, beaucoup de stylo, il singa. T'as l'élastique moulaï. Non, même le banquier n'a pas confiance au client. Mais le client vient déposer l'argent. Un bon rebelle en plus. Lui, il te fait confiance. Mais il faut se faire confiance aussi. T'as la stylo moulaï, t'as la singa pena. On dit, mais chef, singa belle point. Oh, t'es pas moni, tu check un stylo minga. Bah, il va bisu. Donc, voyez un peu. Donc, c'est que nous sommes parfois, on est dans la logique qui a son alique. Confiance et athée. Mouton la confiance à Mouninga azate. Et surtout quand c'est un Congolais, jamais. Non, on peut se confiance. Vous voyez? Donc, une société ne peut pas se développer si elle n'a pas confiance. Les taxes doivent servir à quelque chose. Il faut que les gens voient la traçabilité de la taxe en question. Voilà la taxe que les gens ont payée en 2017. Voici ce que la taxe a payé, a construit. Voici ce que la taxe a donné. Voici les impôts ont fait ceci, ont fait cela. Voici ce que vous avez fait la fois passée. Ça crée dans les gens une certaine émulation. Et les gens veulent encore faire plus parce qu'ils veulent embellir leur ville. Mais si les taxes antérieures n'ont produit aucun effet, les taxes postérieures ne feront absolument rien. D'ailleurs, elles ne viendront pas. Donc, nous, développons cette mentalité-là. Disons-nous non. Changeons les choses. Dans le reste de l'actualité aussi, il faut dire. Jeannette Kabila, Obem Minaku, Adolphe Lumanou, Henri Vasakani sont parmi les 111 députés nationaux signataires de la motion de défiance contre le ministre de Petentik Kiba Samaliba. Mais vous savez qu'avec 101 députés, 101 signatures, vous n'allez pas obtenir le départ de Kibasa. Et puis je le dis, Kibasa tombe ou pas tombe, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Ça ne nous change absolument rien, c'est une distraction. Vraiment une vraie distraction, excusez-moi de vous le dire. Et de deux, c'est quand même bien qu'ils apprennent la notion, quoi. C'est quand même très bien qu'ils apprennent cette notion maintenant. Qu'on peut faire des motions de défiance contre les ministres. Ce qui n'était pas le cas dans le temps passé. C'est quand même assez compliqué. Assemblée nationale, plénière de ce mercredi 13 octobre 2021, à 10h. Ordre du jour, réponse du ministre Petentik au sujet de la taxe RAM. Question orale avec débat adressé au VPM, le ministre de l'Intérieur, sur la situation qui prévaut dans la province de Sankourou. Selon Néhémie Moulania, le RAM et les Jeep Palisade discréditent totalement les politiques publiques tant vantées du gouvernement. Le peuple d'abord et la lutte contre la corruption. Au-delà de la motion de défiance, c'est tout un régime qui perd sa légitimité. Oui, le professeur Néhémie essaie un peu de parler aussi de leur passé, comment ça s'est passé, comment ils avaient perdu la légitimité. Mais je pense aussi que M. Kabila avait raison, l'ancien président. Il avait raison quand il disait que ce ministre va vous coûter énormément cher. Parce que ces gens ne sont pas venus par conviction, ils sont venus par opportunisme. Et ça, je le dis déjà depuis le début, ils sont venus par opportunisme, et voilà qu'ils vont à eux monnayer l'émotion, monnayer les signatures. Ça va se passer exactement comme ça. Quand on disait à l'époque Delenda, Assemblée nationale Est, les gens pensaient qu'on était en train de blaguer. Mais ce qui est bien dans tout ça, quand je regarde très bien, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer, mais tout ce que je sais,
c'est un choix politique qu'on aura fait. Si M. Kibasa ne tombe pas, d'accord, prenons l'hypothèse où M. Kibasa ne tombe pas, et que la question du RAM demeure, ça fragilise le régime terriblement. Cette administration sera extrêmement fragilisée. Si M. Kibasa tombe et que le RAM continue, on n'aura rien fait. Rien fait du tout. On aura juste, bon, fait partir quelqu'un, mais puis après, les choses sont restées les mêmes. Mais par contre, si M. Kibasa ne tombe pas et que la question de RAM est finalement suspendue, réévaluée, représentée, reformulée, reconçue, ah oui, ça peut marcher. Parce qu'il y a ici, donc, la question la plus importante, c'est celle-là. Vous ne pouvez pas annuler la question de RAM parce que le peuple a parlé. Non. Le peuple veut savoir pourquoi il paye les RAM. C'est ça le peuple. Le peuple n'a pas demandé forcément Bolongolango. Oui, même pas Bolongolango. C'est pas tout le monde. Par exemple, on a Bolongolango. Nature nango za nini. Et ce qui veut moyen d'aller, bon classer yango na nomenclature ya malunga toeba. Ce que ça impôt, ce que ça taxe. Bon bongo basi bozu déjà et ça ligne. Si vous pouvez nous dire là où cet argent se trouve et qu'est-ce que ça va, à quoi ça va servir, ça nous aide, ça nous va. On sera apaisé. Mais tant qu'on ne comprend pas et que c'est toujours flou, ça va être compliqué. Mais comme lui-même a dit qu'il va être là, attendons voir ce que ça va donner. Mboson Kodia à la cité d'Nkamba officiellement pour représenter Félix Tshisekedi à la cérémonie commémorative du double anniversaire 70 ans de disparition du prophète Simon Kimbangu et renaissance de Simon Kimbangu Kiangani, actuel chef spirituel. Dossier de tournement de 2 millions de dollars au ministère de l'Agriculture. Le secrétaire général à l'Agriculture et le conseiller financier du ministre, ainsi que le comptable ont été transférés ce matin à la prison de Makala en entendant le procès, dit une source officielle. Messieurs et dames, je me pose juste une question. Où en sommes-nous avec le dossier Bukangalonzo? Selon ce qu'on apprend dans les voies judiciaires, ça va être un vrai procès qui montrera à tout le monde le niveau de la prédation qu'il y a eu dans ce pays. Mais je pose la deuxième question. Où en sommes-nous avec le dossier Tambo Mwamba au niveau du Sénat? Cet argent qui était allé chez lui à la maison, on a oublié? Où en sommes-nous avec l'argent de la ministre, cette ministre de la formation professionnelle, si je ne me trompe pas, de 1 million de dollars qui s'est retrouvé à la maison? Est-ce qu'elle a rendu l'argent? Son comptable est-il toujours en prison ou il est à l'extérieur? Que de questions qu'on se pose. Si nous voulons être sérieux, faisons les choses bien. Et soyons vrais. Et soyons bons. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupino bibaila biloko olia. Ba ina ata biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Maman Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Maman Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Maman Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamba na Kongo.
molonde nde ya lisa